Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le mardi 7 juillet et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT sur l'actualité régionale suivie d'un focus. Plus d'une semaine après avoir refusé la démission de son Premier ministre, Emmanuel Macron accepte finalement le départ de Gabriel Attal et de son gouvernement. Après le résultat du second tour des élections législatives, le Premier ministre présentait sa démission au président de la République qui lui avait demandé de rester en fonction pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Dans une lettre adressée aux Français publiée le 10 juillet, le président de la République indiquait que le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, puis sera en charge des affaires courantes, comme le veut la tradition républicaine, en attendant un accord entre les forces politiques représentées à l'Assemblée. Gabriel Attal aura donc assuré ses fonctions de Premier ministre pendant 189 jours, deuxième durée la plus courte pour un chef de gouvernement sous la Ve République après Bernard Cazeneuve. Pour de nombreux Guadeloupéens, adultes comme enfants, les grandes vacances sont synonymes de plage et de rivière. Avec 105 sites de baignade référencés au niveau européen en Guadeloupe, les possibilités sont nombreuses. Mais attention à ne pas choisir un lieu où la qualité de l'eau est insuffisante. Cela concerne notamment 14 sites et 8 d'entre eux sont désormais interdits à la baignade. Pour garantir la sécurité des riverains, l'Agence régionale de santé effectue des contrôles sanitaires réguliers des sites de baignade de notre archipel. Le 9 juillet dernier, l'ARS a publié le bilan de la qualité des eaux de baignade de la saison 2023. On fait le point avec Patrick Saint-Martin, directeur de la sécurité sanitaire à l'ARS, avec Olivier Félix. Le contrôle de la qualité des eaux de baignade est assuré par l'Agence régionale de santé, qui a mission d'effectuer régulièrement des prélèvements sur chaque point de baignade. En Guadeloupe, on en a plus d'une centaine et sur chacun de ces points, nous faisons au moins un prélèvement par mois pour nous assurer du maintien de la qualité sur chaque point. Mais je dois dire que ce prélèvement mensuel ne constitue pas en lui seul le suivi de la qualité des points de baignade. Chaque mairie, chaque propriétaire d'un lieu de baignade a aussi une gestion à organiser de ce point de baignade et donc à avoir une gestion préventive qui passe par des analyses ou pas. Il y a un historique de pollution, de fréquentation des lieux qui doit lui permettre de gérer de manière anticipée les pollutions susceptibles d'intervenir sur un point de baignade. Le contrôle est défini par la réglementation. C'est pas de son seul fait que l'ARS fait un prélèvement mensuel, c'est parce que la réglementation européenne demande à chaque ARS, dans chaque région, d'effectuer à minima un prélèvement mensuel pour le classement européen de chaque point de baignade. C'est ce que nous réalisons. Nous disons bien à chaque mairie que le profil de baignade est un élément complémentaire, puisqu'à partir de l'historique de la connaissance du site, on doit pouvoir gérer préventivement, c'est-à-dire sans avoir besoin d'attendre un résultat de contrôle sanitaire, gérer le point. Vous savez que lorsque vous maîtrisez votre point, lorsqu'il a plu et que vos canalisations ne sont pas organisées de manière à éliminer correctement les eaux de pluie, que ces eaux de pluie finissent sur la plage, inévitablement, ça abîme la qualité de la baignade. Et donc, il faut pouvoir fermer préventivement chaque point de baignade lorsque ce point de baignade est affecté par les eaux de pluie, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez des assainissements qui peuvent agir. Vous avez des pollutions marines avec la fréquentation de bateaux. Il y a tout un ensemble de phénomènes qui peut impacter la qualité des eaux du point de baignade. Dolé, c'est une situation très particulière. C'est parce qu'on a une succession de mauvais résultats. La réglementation européenne dit que quand vous avez un historique de mauvais résultats sur une période de 5 ans, la plage est sans modification, sans aménagement, sans maîtrise des pollutions, la plage est fermée en attendant que elle soit reprise en main, qu'il y ait des modifications qui modifient dans le bon sens la qualité des eaux.
Donc Dolé est dans cette situation actuellement, d'où la fermeture en cours. Sur toute l'année, il y a 8 points de baignade qui sont fermés à l'année pour une mauvaise qualité de résultats, mais étalés dans le temps. Donc, tant que ces sites ne seront pas réaffectés, réaménagés, réorganisés, la fermeture prévaudra. Et par contre, nous avons 3 fermetures temporaires là, depuis ce matin, de points de baignade qui concernent essentiellement la commune de Déé. La maire de Déé est en train d'être informée là pour qu'elle prenne les dispositions, c'est-à-dire interdire provisoirement la fréquentation de ces plages. Plusieurs phénomènes peuvent donc être à l'origine de la mauvaise qualité des eaux de baignade, contamination par des substances chimiques, des micro-organismes ou encore des matières fécales. Cela représente un risque notable pour la sécurité. C'est pourquoi l'ARS a donc pris la décision d'interdire la baignade sur 8 points d'entre eux, notamment à Petit-Pérou à Cap-Esterbello, à Lens-Sable à Bouillante, Petit-Anse également à Bouillante, Les Basses à Grand-Bourg de Marie-Galante, Viard à Petit-Bourg ou encore Diane également à Petit-Bourg, Dolé à Gourbert et enfin Font-Elliott à Déé. Comment les Guadeloupéens ont-ils réagi à cette annonce? Leur réaction au micro d'Olivier Félix et de Maxime Morel. Et j'avoue que j'ai un peu peur. Et il y a longtemps que j'avais déjà prévu ce genre de choses. Il y a trop de mouillage, il y a trop de bateaux, je ne sais pas comment les choses sont faites, il y a trop de dégazage. Il y a beaucoup de choses, je remarque qu'il y a même quelquefois des excréments, je ne mentirai pas. Je l'ai vu à l'îlet, il y a des excréments et ça m'a choqué. Je pense que ça modifiera quelque chose parce que on se tient quand même à l'ARS qui est quand même un organisme spécialisé et s'ils donnent des consignes pour se baigner, donc on les respecte. Effectivement oui, parce que je serai obligée de chercher des endroits un peu plus éloignés pour pouvoir profiter en fait de la mer, de la nature, Voilà. On ne peut pas dire que ça va en paix, mais on peut baigner quand même. Quand on le fait, moi, je la mer moins, et puis on est obligé de baigner quand même. Mais ça fait en paix des qualités à l'eau là. L'eau là, bon. Là, il n'est pas bon. Parce que quand on boucle là, c'est quasiment, il n'est pas bon. Encore il est à mais depuis la soirée, dit, bon, on nage contre petit poisson. Eh bien, moi, je respecte les interdictions. En plus, il y a les réseaux sociaux qui sont pratiquement les premiers à divulguer les informations, quoi. Cette plage-là est polluée, il ne faut pas s'y baigner. Donc, on respecte, c'est tout. Si on tient sa santé, d'abord. C'est vrai qu'avant d'y aller, maintenant, nous prenons le temps de consulter les différentes plages à fréquenter. Si on regarde, c'est toute la Guadeloupe comme ça. Mais il y a besoin de raser quoi, bon. Bon, petit bout, mais caille bon, caille pas bon. C'est bien de le faire savoir. Mais il ne suffit pas de le faire savoir. Il faut régler la situation. Où sont les toilettes? Comment sont-elles? Sont-elles entretenues? Les bactéries, les virus, tout ce qui se balade, tout ce qui se promène, je ne suis pas confiante. Et pourtant, j'aime mon pays. J'aimerais pouvoir me baigner, comme tout le monde. Mais je ne suis pas satisfaite. Donc, mettez en route. Et donc, pour vous permettre de connaître les points de baignade les plus sécurisés, les résultats du bilan 2023 sont disponibles sur le site de l'ARS Guadeloupe, avec notamment la cartographie des différents sites de baignade selon le niveau de la qualité de l'eau. Démarré il y a 1 an, le chantier de la déchetterie de Trioncel à Baie-Mahault avance bien. Sur une parcelle de plus de 7400 mètres carrés, c'est tout un espace dédié à la valorisation des déchets qui se construit pour renforcer l'offre de services déjà présente sur le territoire. Cet après-midi, les élus de la ville et de Cap Excellence ont effectué une visite de chantier pour suivre l'avancée des travaux. Découvrez on fait le point avec Ruby Echevin. Alors, nous sommes sur le site de la future déchetterie de Trioncel à Baie-Mahault. Alors, c'est un chantier qui a commencé en 2023, un peu avant la pose de la première pierre qui est intervenue au 1er juillet 2023. C'est un chantier qui a pris un petit peu de retard pour des modalités de contraintes techniques et administratives, mais qui est censé se terminer fin 2024 ou plus tard
premier trimestre 2025. Nous avons actuellement en cours une consultation pour l'exploitation externalisée du site. Donc cette consultation prévoit la mise à disposition de gardiens pour l'accueil des usagers. Donc c'est un site qui sera exclusivement réservé aux ménages. Donc le marché pourvoit donc l'entretien, la maintenance du site, mais aussi donc tout ce qui est opération de rotation des déchets qui vont être enlevés. C'est vrai que c'est un chantier qui nous, aujourd'hui, donc on est sur une phase intermédiaire avec, on voit plus ou moins la finalisation des hauts de quai, du bas de quai. On n'a pas encore de rendu fini, notamment sur la partie de la voirie, puisque l'enrobé n'a pas encore été posé. Par contre, on peut voir une pseudo-finalisation, en tout cas une finalisation à plus de 70% sur la voie d'accès, qui fait également partie de ce projet. Donc du coup, on a des nouveautés, on va dire des innovations, et notamment ça va être la mise en œuvre de caissons de réemploi sur le site. Le caisson de réemploi va permettre aux usagers qui viennent déposer leurs déchets, quand ceux-ci sont en bon état, de prolonger la durée de vie de déchets et donc de ne pas jeter ces déchets. On a aussi la mise en place de nouvelles filières de valorisation. Ça va être notamment déchets dangereux diffus des ménages, donc tout ce qui va être peinture, solvant, parce que maintenant les ménages se lancent régulièrement dans des activités de peinture, de rénovation de leur intérieur. Ça va être tout ce qui va être textiles usagés, linge de maison, etc., qu'on pourra aussi accueillir sur le site, mais aussi articles de bricolage, articles de jouets. Donc l'idée, en fait, c'est d'inciter les usagers, avec la création de ces nouveaux flux d'accueil de filières de valorisation, de les inciter à mieux trier pour nous permettre, nous, en aval, de mieux valoriser et donc de ne pas acheminer la majeure partie des déchets en centre d'enfouissement des déchets. Du coup, c'est un site qui sera ouvert 65 heures par semaine, donc c'est une amplitude qui est grande. On incite fortement, on va inciter donc dans la phase d'exploitation les usagers à venir utiliser ce site qui va vraiment permettre de compléter cette offre sur BMAO, puisque BMAO n'avait pas de déchetterie à proprement dit pour les usagers. Et donc, au même titre que la déchetterie de Petit Pérou, qui est fortement fréquentée, cette déchetterie a une vocation aujourd'hui au niveau de l'agglomération, mais qui va permettre aussi de juguler, de récupérer d'autres déchets, bien entendu, en fonction des partenariats qui seront définis, mais avec la proximité de la zone d'activité économique de Jarry. Elle sublime les mets et les merveilles de notre terroir tout en veillant à son impact écologique. Phédra est une chef privée adepte de la cuisine éco-responsable. Dans un jardin ou sur une plage, elle transporte ses convives dans une expérience gustative hors du commun, misant sur la qualité de ses produits. Un reportage de Solène Fèvre. Une entreprise de chef privé qui va faire des expériences un petit peu insolites, hors des sentiers battus, avec comme but d'être le moins impactant possible pour l'environnement et en valorisant au maximum le patrimoine gastronomique de la Guadeloupe, mais en amenant toujours une petite touche d'originalité. C'est pas une cuisine traditionnelle, c'est une cuisine locale, revisitée. Elle est à dominante végétale. C'est pas exclusivement végétarien ou vegan. Je peux faire un peu de poisson. Je fais pas de viande parce que je n'en mange plus depuis maintenant 10 ans. Mais un petit peu de poisson et vraiment voilà, dominante végétale. Je suis productrice de fleurs comestibles, donc je suis toujours tapie dans l'ombre. Je produis en fait les fleurs et je les fournis à Phédra. Donc elle les utilise, les fleurs, les aromates, pour agrémenter sa cuisine, mais j'avais jamais goûté en fait. J'avais déjà vu sur Instagram un peu les présentations, mais jamais testé. Je trouve que c'est très bien parce qu'elle utilise beaucoup de végétaux d'ici en fait, donc de la manioc, des patates douces. En fait, c'est une cuisine évolutive qui permet de voir autrement en fait les racines qu'on utilise ici, les plantes, les fruits aussi. Donc oui, j'ai hâte de goûter ça et j'aurais aimé que d'autres personnes puissent découvrir. Si c'est pour un brunch, surtout pour un petit couple, ils n'ont pas envie d'être embêtés. On tombe d'accord sur une heure. Et quand ils arrivent, la table est prête. Je leur explique juste ce qu'ils vont manger, puisque c'est une cuisine d'arrivage, c'est-à-dire que je prends en compte leurs allergies éventuelles ou leur régime alimentaire. Mais ils ne savent pas à l'avance ce qu'ils vont manger. Ils ont la surprise le jour J. Et du coup, quand ils arrivent, je leur explique ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Je leur sers la petite boisson chaude. Mais après, je m'en vais. Je les laisse tranquilles profiter du moment et du lieu pendant environ 2 heures. Donc ça, c'est pour la formule brunch. Mais il y a d'autres formules où ça va être beaucoup plus participatif, notamment des ateliers
un petit peu atelier Robinson. Donc ça reste dans ce genre de cadre à la plage, au bord de rivière, mais où là, voilà, c'est vraiment un moment de partage où on cuisine ensemble et on partage le repas ensuite ensemble également. On est ce qu'on mange. Donc souvent les naturopathes ils disent ça et du coup de savoir cuisiner en fait local. Donc ça permet aussi d'avoir une meilleure santé, une satisfaction aussi. Parce que ça vient du jardin, on le cuisine, on le mange, on transmet à nos enfants, aux générations futures. Et oui, le travail que FEDRA fait est très très important. Lorsque les enfants ne peuvent pas se rendre à une activité sportive, alors le sport vient à eux. Avec sa camionnette des sports, le tennis club de Loricisque sillonne les quartiers de Pointe-à-Pitre et des Abîmes pendant tout le mois de juillet. Une animation gratuite pour tous les enfants en collaboration avec la ville de Pointe-à-Pitre, des Abîmes et Cap Excellence. Un reportage d'Olivier Félix. C'est très important pour nous, déjà pour les jeunes, pour les former, pour qu'ils puissent voir d'autres activités qu'ils ne font pas forcément pendant la période scolaire. Et puis passer dans les quartiers, c'est une forme de socialisation aussi pour les enfants. Et puis avec tous nos partenaires et tous nos sponsors, on espère avoir plus d'aide pour pouvoir chaque année renouveler l'opération. Je trouve que ça fait du bien, je gagne un peu plus d'énergie et ça m'occupe un peu. On a la chance d'avoir pas mal d'enfants avec nous, pas mal d'associations, nous travaillons pas mal d'associations depuis quelques années. On a cette chance-là, ça, et puis les enfants qui viennent de leur quartier, ils peuvent venir d'eux-mêmes. C'est totalement gratuit, ils viennent d'eux-mêmes et voilà, ils pratiquent les activités. C'est très important pour nous, c'est notre 7e édition, comme vous l'avez dit, et on espère au fil des années encore mettre ça plus haut. J'apprécie ce moment de détente. Les enfants demandent que ça, hein, que de jouer. Ils sont là, comme vous voyez, ils sont contents et nous sommes heureux avec eux. On fait toutes les activités en fonction de l'espace et de là où nous trouvons. Alors il y a le basket, la boxe, l'escrime, les jeux de ballon en équipe et un peu de motricité pour les plus petits. On a pratiqué une sorte de passe entre équipes, un jeu de polo, dont on devait récupérer tous les plots pour faire gagner notre équipe. Après la destitution de Bernard Pancrel au poste de maire à la suite de sa condamnation à 10 ans d'inéligibilité, le conseil municipal de Saint-François se réunit en ce moment pour l'élection du nouveau maire. 4 candidats potentiels peuvent prétendre au siège, parmi eux Huguette Desjardins, la première adjointe qui a officiellement annoncé sa candidature ce week-end. Mais avant d'élire le nouveau maire et ses adjoints, les élus doivent désigner un nouveau conseiller municipal. Vous pouvez suivre le conseil municipal de Saint-François qui se tient en ce moment en direct sur le Facebook de Canal 10. Demain, c'est une autre élection qui se tiendra. La CARL réunira les élus de ces communes à Sainte-Anne afin d'élire un nouveau conseil communautaire. C'est ainsi que s'achève notre JT. Je vous remercie de votre fidélité. Le JT revient demain à 18h30 et on se retrouve dans quelques instants pour le Focus.